On ne saurait nier que la machine de mort orchestrée par l'État, autrement dit la peine de mort, fonctionne en violation du noyau dur des droits fondamentaux dans lequel chaque personne se reconnaît. En effet, le processus qui conduit de la commission d'une infraction parfois très grave, mais parfois moins grave, à l'exécution, en passant par l'enquête, le procès, l'attente interminable dans les couloirs de la mort. Ce processus qu'on observe aujourd'hui dans un petit tiers d'État sur toute la planète heurte frontalement le droit à la vie, pourtant proclamé par tant de constitutions modernes, dont celle du Maroc, le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, le droit à un procès équitable, le droit de ne pas être discriminé. Par quel mystère des États continuent-ils soit seulement à condamner, comme le Maroc qui est abolitionniste de fait, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il n'a pas exécuté depuis 1993, soit donc à condamner, soit à condamner et à exécuter, alors même qu'en règle générale, les États ne revendiquent pas ouvertement de transgresser les droits de l'homme, voire même ils essayent de les rendre effectifs. En réalité, ce mystère n'en est pas un. Si les États rétentionnistes, les États qui maintiennent la peine de mort, et qui sont très différents les uns des autres, par leur histoire, par leur régime politique, par leur niveau économique, si ces États se rassemblent, c'est autour d'une même conception très étriquée de la souveraineté. En substance, ils nous disent « Nous condamnons ou nous tuons en vertu de lois que nous nous sommes données et qui prévoient que la peine de mort est une sanction appropriée. » Ils nous disent donc que la peine de mort, c'est légal. Mais se rendent-ils compte que ce faisant, ils adhèrent à une vision totalement dépassée de l'État comme justicier qui, avec son glaive, a droit de vie et de mort sur les citoyens? L'État aujourd'hui a pour mission fondamentale de protéger ses citoyens, non de bafouer leurs droits élémentaires. Et sur ce plan, tous les États du monde ont du pain sur la planche, comme le démontreront les intervenants qui se succéderont à partir de demain et jusqu'à dimanche. C'est alors que les opposants à l'abolition de la peine de mort sortent leur seconde cartouche. Parce que l'État doit protéger les citoyens contre le crime crapuleux, contre le terrorisme, contre le trafic de drogue, il lui faudrait maintenir la peine de mort dans son arsenal répressif. Et d'ailleurs, nous vantons, l'opinion publique va dans ce sens, sans parler des familles de victimes de crimes, lesquelles crieraient vengeance. Les opposants à l'abolition atteignent ici les limites de leur raisonnement et ils le savent. L'opinion publique derrière laquelle ils s'abritent est le plus souvent mal informée et souvent instrumentalisée. En tout état de cause, si pour un État, l'opinion publique est un indicateur. D'ailleurs, au passage, les derniers sondages disent que 39% des Marocains seulement seraient opposés à l'abolition. Si donc l'opinion publique est un indicateur, elle ne saurait être une boussole, sauf aux politiques à se nier lui-même. Quant aux familles de victimes de crimes, respectons-les en ne parlant pas à leur place. Et du reste, on observe malheureusement trop souvent que les mêmes États qui exécutent sont aussi ceux qui ne protègent pas les droits des victimes de crimes, droits des victimes pourtant reconnus désormais par des normes internationales.